monde, c'est Silver, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée. J'avais prévu de vous présenter le paladin Gandalf, mais je compte plutôt faire quelques petites modifications, mais je sais pas encore lesquelles. Donc j'ai décidé de continuer la présentation du deck Firebolt. Le vrai nom de ce deck c'est Firestorm, il a été inventé par Brooklyn HS. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux éclairs de givre qui vont permettre de gérer l'aggro ou de geler une créature ennemie qui est trop imposante. Les ghouls instables qui vont freiner votre adversaire et qui va permettre de cleaner le board ennemi. Le savant fou, il va vous permettre d'aller chercher les secrets, le contre-sort et le dupliquer. Le contre-sort, on va surtout il va être très bon contre les mages qui vont vouloir vous finir avec les boules de feu ou les explosions pyrotechniques. Les dupliquer, c'est plutôt pour vous remettre en main des ghouls instables, des crash vases, ou si si vous avez assez de PV et que vous tenez bien le late game, vous pouvez essayer de faire en sorte que votre adversaire détruit le Ragnaros en premier. La colline de la souffrance, le seul moteur de pioche de votre deck. Le mage de Kirin Tor, c'est une 4-3 pour 3 qui vous permet de jouer un secret pour 0. Le prophète du cercle terrestre, c'est les deux seuls heals de votre deck également. La boule de feu, elle peut décider de jouer en finisher pour tuer votre adversaire ou pour trader une créature trop imposante. La métamorphose, c'est plutôt pour gérer un Tyrion ou une Isera. L'élémentaire d'eau, c'est l'une des meilleures cartes du mage qui permet de geler votre adversaire. Donc si vous êtes contre un guerrier, n'hésitez pas à l'utiliser. Le maître bouclier de Senjin, c'est pour freiner les aggros. Le crash vase, pareil. Oreb, c'est pour empêcher votre adversaire de jouer des sorts. Le chevalier noir, c'est pour passer un tome 3 imposant, par exemple l'ancien de la guerre. Sylvanas, elle vous permet de voler une créature. Deux chocs de flamme pour vraiment empêcher l'aggro de passer, vu qu'on est dans une méta très aggro actuellement. Le Ragnaros, si vous avez Ragnaros protégé de deux crash vase, vous êtes quasiment sûr de gagner la game parce qu'il sera bien protégé. Et l'explosion pyrotechnique, elle va permettre de tuer votre adversaire assez aisément. Je précise que Brooklyn HS n'a pas d'explosion pyrotechnique dans son deck, mais il a une Alexstrasza que je n'ai pas. Donc j'ai préféré la remplacer par l'explosion pyrotechnique. Pour ceux qui demanderont si on peut le remplacer par Antonidas, je répondrai non, car on n'a pas de piège à détacher qui va vous permettre de générer des boules de feu pour 1 point de mana. La seule carte, le seul sort qui coûte le moins cher, c'est l'éclair de givre qui est uniquement en 2 exemplaires. Le reste, ce sont des secrets qui coûtent 3 points de mana minimum. Donc c'est pas vraiment rentable. C'est pour ça que je vous recommande plutôt de mettre une explosion pyrotechnique si vous n'avez pas l'Exstrasza. Mais si vous avez l'Exstrasza, je vous la recommande très fortement. Bon, c'est parti pour quelques petites games. On va essayer d'en faire 3 et de gagner une partie pour acheter un package juste après. Bon, c'est parti. Cette fois, j'oublie pas de mettre la decklist. Donc là, contre les decks aggro, on va surtout essayer de garder les savants fous, les prophètes, l'éclair de givre, les ghouls instables, et le Senjin si on n'a pas vraiment d'autres cartes en main, et l'acolyte. Contre les contrôles, on va surtout essayer d'avoir le savant, l'élémentaire d'eau, le mage de Kirin Tor et l'éclair de givre. Par exemple ici on va tout simplement tout virer, vu qu'on est certainement sûr que c'est un contrôle. Même si ça pourrait être un chaman mecha. Voilà, donc là on a une très bonne main. Bonjour. Du 2 ghouls instables, ça fait très plaisir.
faire? Je ferai peut-être une présentation de ce deck sur Hearthstone Deck. Et je mettrai également le lien du deck original de Brooklyn HS également, pendant qu'on y est. Bon là le coco il est très long à jouer son tour. Là enfante. Je me demande ce qui est mieux entre la goule instable et le savant fou. La goule instable il aura tapé dedans une fois. Que faire? Que faire? Je préfère mettre le savant fou le tour d'après mettre les goules instables. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Comme ça s'il est involontaire il va préférer le claquer sur le savant fou. Il n'a pas l'air de l'avoir. Alors là sans hésiter on va mettre la colline de la souffrance qui va appeler l'arme croc-croc s'il l'a. J'espère pour lui qu'il a l'arme croc-croc. Ou le totem langue de feu. Que faire? Il préfère utiliser là-dessus. Pour la science. Alors là je comprends vraiment pas son plan. C'est pas très grave. Faites-moi On va juste détruire ça pour l'instant. La métamorphose. Là qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on mettrait pas tout simplement le savant et la goule instable? Je crois qu'on va faire ça. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. On a actuellement 15 points de dégâts potentiels. Plus 3 ça fait 18. Mais notre but c'est vraiment pas d'aller à l'aggro, c'est plutôt de gérer le board pour le mettre dans Que faire? dans la difficulté. Encore? En tout cas il a plus d'armes croc-croc. Ah c'est un mirage mécanique, c'est un chaman mécanique. Dupliqué. Donc là il faut clairement pas hésiter à mettre le crash vase pour le faire dupliquer. Ça va juste le freiner incroyablement. Maléfice. Ah non, crépitement. Choc de flamme, ça peut être une bonne option s'il a le... Ah, la furie sanguinaire. Donc je crois qu'on va l'utiliser. De toute façon là on n'est pas pressé.
On a la métamorphose qui va permettre de gérer Alakir. Par le pouvoir de Où ça? Ragnaros, je détiens la force toute puissante. Non, ça on va plutôt la boule de feu. Estomac tout barbouillé, estomac tout barbouillé. Ah bah nous on va répondre avec un crash vase et un élémentaire d'eau. Mon bouclier pour Argus. Ouais, l'Argus. Mon bouclier pour Argus. Champion. Bon, là on a un choc de flamme qui est parfait. Je crois que de toute façon là il pourra plus revenir. Donc on va faire quoi? On envoie ça là. Je sais même pas si je l'envoie là-dedans. J'ai juste envie de mettre l'éclair de gif sur un des deux. Donc là il va être constamment en top deck. C'est pas dégueu. On n'a pas besoin de claquer la boule de feu là. Il est simplement crash vase, contre-sort, éclair de givre ça. Et voilà. Ah parfait. On va essayer de garder le maximum de créatures possible. Par exemple, on fait ça. On soigne. Et on pique. Admirez la puissance de l'opus. Ça lui refait une petite main. Ça me refait une petite main également. Ça on va plutôt la boule de feu et le ping. Boule de feu, ping et on va mettre un Senji. Hop. Je sais jamais la surcharge de Neptune. 3. On est très bien. On n'a pas du tout besoin de s'étaler. On va simplement faire comme ça. Comme ça, même s'il a l'Akir, on a le chevalier noir qui va nous permettre de la gérer très facilement. Ils vont même servir à tuer les esprits farouches. Par contre, on n'a plus d'AOE.
comment on gère ça? On envoie ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans. J'ai même pas besoin de mettre Ragnaros actuellement. Je me demande... Le chevalier noir, je vais le garder pour quelque chose de plus consistant. Voilà. Toi, tu vas pas faire long feu. Et là on va poser Ragnaros une fois qu'on aura tout cleané. Hop. On lui laisse absolument rien pour utiliser sa furie sanguinaire s'il en a une. Donc là on top deck l'explosion pyrotechnique en essayant de gagner. J'envoie ça là. Ça. Ça. Et on me aurait pour l'empêcher de nous embêter. Et voilà. Vu qu'on a gagné, on va s'acheter le petit paquet maintenant. Il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter. Donc cette fois-ci, on va encore espérer avoir Harrison, Jones, Sylvanas, pas Sylvanas, Alex Raza ou Izera. Non, 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 non et non. Ouais, je les doute. Et on est reparti. Jaina contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Vous l'avez cherché. Bon, tout à l'heure, je me suis fait avoir avec le deck Shaman en pensant que le démonie c'était un aggro alors que c'était un unlock. Donc là, on va bien regarder le mulligan. Ok. Il a viré qu'une seule carte. En si peu de temps, c'est très probable que ce soit un zoo. Donc on va uniquement garder l'éclair de givre. Qui est polyvalent dans les deux match-ups de toute façon. Bonjour.
Et c'est un saut. Oh, sympa le mec en face. On n'a pas besoin de se presser, donc on va pas utiliser la pièce pour éclair de givre. On préfère utiliser sur autre chose. Donc, par exemple, on a le butin des flammes. Si j'utilise la pièce, ce sera sûrement pour mes heals. Mes yeux sont grands ouverts. Arrêtez de crier! Bien sûr. Ça. Et j'ai limite envie de sortir le deuxième là. Parce qu'il va sûrement utiliser Grand ouvert. le chef du gang des Diablotins pour trader la 3-2. Mes yeux sont grands ouverts. Ah, le zombie deck. Par contre, est-ce qu'il trade? Le Fnérubien, c'est quasiment sûr qu'il va le trader dans une des 3 des prophètes. Ça aussi, il va le trader. Ok. Bon. Je crois qu'on va sortir l'éclair de givre pour tuer le loup alpha. Et qu'on va tout simplement trader le Nérubien avec un petit ping. Sinon je peux utiliser l'éclair de givre pour figer le Nérubien, sortir le savant fou et trader le loup alpha avec le prophète. Je crois que ça me paraît un meilleur play ça. Non, parce qu'au prochain tour, je mettrai uniquement le crash vase, donc je pourrais pas finir le Fnérubien. Donc on va tout simplement faire ça. Bon, bouton bugué. On est à ce tour 5, il commence enfin à mettre des dégâts. Ouais, je m'y mets tout de suite. Finalement, à la place, est-ce que je mettrais pas le savant fou le contre-sort? Comme ça, s'il veut utiliser la puissance accablante sur l'œuf pour le déclencher, ça le déclenchera pas du tout. Et ça me fera également venir le dupliquer en plus. Mais je sais pas si ça me fait venir le dupliquer, ça me dupliquera le savant fou. Allez, on va tester. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Tant de possibilités. Ah, il va vérifier si c'est pas un bloc de glace. Barrière de glace plutôt, pas de bloc. Ah, mais pourquoi? Moi je regardais la rampante en état. Ah non, il a déjà attaqué avec. Qu'est-ce qu'il a? Comme ça on a du piqué qui va servir à
pour crash vase. Ah, le choc de flamme pour le tour d'après, ça c'est génial. S'il envoie son œuf et sa renfante pour tuer le crash vase, et que j'envoie le choc de flamme juste après, je crois qu'il sera perdu. Il pourra plus rien faire. Donc en plus, il continue de poser du board là. C'est juste parfait. Oh oui. En plus, j'ai 2 tomes en plus. Voilà, je l'aime ce mec. Je l'adore. Oh, il sort bien sûr, désolé. Je suis désolée. Des gobelins et des gnomes. Pourquoi cet appel? Ça joue La encore ça. lumière me protège. Là, qu'est-ce qu'on joue? Je crois que j'ai crash vase, éclair de givre. Tout simplement. Je vais pas chercher à aller plus loin. Sinon, je peux Sylvanas, éclair de givre, mais j'aurai pas de protection. Je me demande... C'est dommage que j'ai pas 9 de mana en plus pour casser le bouclier divin des cuillères. Mais bon, c'est pas grave. On cherche juste à le ralentir actuellement. Pour les souffler, on attend juste le deuxième choc de flamme ou les ghouls instables. Allez vous battre, vermine! Ouais, j'aurais vraiment dû casser son bouclier. Qu'est-ce qui peut nous sauver là? Crash vase, ghoul instable et on ping la dehors. Ou sinon crash vase, métamorphose sur la 5 sur le garde funeste, même si j'aurais préféré garder la métamorphose pour un éventuel Malganis. Que faire? Et si je mets le crash vase, il devra mettre ça, ça, ça il y aura plus. Ouais, je crois qu'on va faire crash vase. Oui. On va plutôt essayer de garder le garde funeste en tant que tel. Pour le prochain tour, utiliser Sylvanas et la boule de feu en même temps. Ce qui sera monstrueux. Qu'est-ce qui peut jouer à 8 de mana? Ah, on annule. La lumière me protège. Oh parfait, le top deck.
Donc, qu'est-ce qu'on peut encore piocher qui peut nous sauver? On peut avoir une goule instable qui peut venir. Bon, là, on va simplement mettre ça. Dupliquer ce qu'on met. On va le mettre. On va pinguer la vie. Ah. On en récupère 2. Il faut vraiment une goule instable. Qu'est-ce que je peux faire? Il a combien de points de dégâts là? Il en a 6, donc il en faut un. Sergent grossier, il a gagné. Donc on va au rêve, acolyte, et on va enlever une des deux. Ouais, je m'y mets tout de suite. Ah, le top deck. Bien joué. Alors là, on a vraiment pas eu de chance. Il y avait aussi le Sunjin qui pouvait être posé et le bloquer. On va se faire une petite dernière partie. Jaina Un paladin. contre Uther. Je combattrai avec honneur. Vous l'avez cherché. Par contre, Coco, t'es un aggro ou t'es un contrôle? Ok, il a choisi très vite. Donc je crois que ça va être de l'aggro. Oh là là là, si c'est de l'aggro que j'ai Ragnaros, on est très mal. Bonjour. Est-ce que Heureux ça vaut de le vous coup de rencontrer. coin? Ça en fout. Ouais, j'ai envie de le mettre. Comme ça, s'il sort un mini robot blindé, je ping et je trade. Ah, l'avenir est bien. C'est autre chose. On va tout simplement l'ignorer. Comme ça, au prochain tour, on sort l'acolyte. Suivez les règles. On va sortir l'acolyte pour avoir une carte en plus. Moitié de mots à l'oreille. Il va certainement trader l'acolyte avec son garde-paix. Mon bouclier pour Argus. Ouais, crash vase. Deuxième crash vase. Est-ce qu'on n'utiliserait pas la métamorphose sur l'œuf? D'après ce que je vois, c'est plutôt un deck aggro. Perso, ce que j'en déduirais, donc il aura
probablement pas Tyrion. J'ai envie d'utiliser la métamorphose. Ça vaut pas le coup d'aller trade. Au prochain tour, je mets un crash vase. Ok, c'est pas un agro, c'est un deck dragon. Il doit certainement jouer Zera, Alexstrasza ou Neferlin. Du coup, on a probablement perdu. En plus, nous jouera sans la championne. Au rapport. Bon. On met quoi là? On met Mage et Kirin Tor. On soigne. Non, on va même pas soigner. On va Mage et Kirin Tor, éclair de givre. On va mettre le contre-sort si jamais il a une béné des rois. Oui, sinon je peux élémentaire d'eau, éclair de givre. Je me demande. Ouais, mais bof. Nous avons de nombreux secrets. Tant de manque. Ça, c'est... on va trader ça. Si jamais il a un attendant. Travail terminé. 4, 9, 9. Ouais, il a 13. Non, il a 12. Voilà, il continue à mettre du board. Au rapport. Bon. Je crois que c'est perdu. On envoie ça là-dedans, on envoie ça là. On va ping. Pour Dalaran. Pour la science. On met le crash base. Si on survit au prochain tour, on essaye de se heal. Aïe, aïe. Bien joué. On va couper la vidéo ici. Pour la prochaine vidéo, je vous garantis pas du Gandalf. Vu que je vais faire quelques petites modifications dessus. Soit je vais essayer de repartir en voleur Next Generation. Ou sinon je vais jouer le Handlock. Ou le Druid Ramp double combo. Donc d'ici là, je vous dis à plus. Et à la prochaine.